Il y a une parole prophétique que je dois prononcer maintenant et qui doit toucher votre cœur avant la fin de cette heure. Ce n'est pas un hasard si vous regardez ceci en ce moment précis, car un mouvement spirituel est en train de se produire dans votre vie et se manifestera d'une manière inattendue. Et quand je dis « se manifester », je ne parle pas de quelque chose de lointain, ni de la semaine prochaine, ni du mois prochain. Je parle de maintenant, d'aujourd'hui, de cette heure même que vous vivez. Dieu m'a inspiré de prier avec vous et de vous annoncer que dans les 60 minutes qui suivent, quelque chose va changer dans votre vie. Cela peut vous paraître étrange. Vous vous demandez peut-être même comment cela peut-il prendre une heure. Mais il est important que vous compreniez une chose. Dieu ne perçoit pas le temps comme nous. Quand Dieu décide d'agir, il agit vite. Quand Dieu décide de bénir, il bénit instantanément. Et une bénédiction, une surprise, un cadeau de Noël est en route pour vous en ce moment même. Je vous invite à faire quelque chose avec moi maintenant. Arrêtez de regarder cette vidéo comme si c'était une vidéo ordinaire. Je veux que vous compreniez que votre présence ici a un but spirituel. Et pour le confirmer, pour libérer cette onction prophétique sur votre vie, je vous demande d'écrire en commentaire « Je reçois ma surprise de Noël ». Peu importe que vous y croyiez pleinement ou que vous ayez des doutes, écrivez simplement ceci et restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui va se produire dans les prochaines minutes ébranlera votre foi d'une manière inimaginable. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus dans la façon dont Dieu agit? Il se sert des gens. Dieu ne va pas envoyer un ange frapper à votre porte avec un cadeau emballé. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu touche le cœur de quelqu'un. Il insuffle à une personne le désir de faire quelque chose pour vous. Il peut s'agir d'un membre de votre famille auquel vous ne vous attendiez pas. Il peut s'agir d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il peut même s'agir d'un inconnu que Dieu utilisera comme instrument de bénédiction. Et cette personne, sans même vraiment comprendre pourquoi, sentira au fond d'elle-même qu'elle doit vous tendre la main, vous donner quelque chose, vous bénir. Vous traversez peut-être une période financière difficile. Vous ressentez peut-être cette angoisse, cette tension, cette crainte de ne pas savoir comment vous allez payer vos factures ce mois-ci. Vous vous inquiétez peut-être pour Noël, vous demandant comment offrir un cadeau à vos enfants, à votre famille. Et justement au cœur de cette pression, au cœur de cette détresse, Dieu prépare une surprise. Une surprise qui se manifestera sous la forme d'une somme d'argent inattendue, une offrande que vous n'avez pas sollicitée, une aide que vous n'avez pas demandée. Je ne vous trompe pas, je n'invente pas d'histoire. Je parle de ce que Dieu me révèle spirituellement. Et si vous êtes sensible spirituellement, vous ressentez déjà quelque chose de différent dans votre cœur en regardant ceci. Vous éprouvez déjà une attente, une sorte d'anxiété positive, un frisson dans votre âme qui est la présence de Dieu confirmant « Oui, ceci est pour vous ». Écoutez bien car ceci est important. Cette surprise ne surgit pas de nulle part. C'est une réponse aux prières que vous avez adressées en pleurant au petit matin. Une réponse à ce jour où vous vous êtes agenouillé et avez crié « Dieu, j'ai besoin de toi ». Une réponse à ce moment où désespéré vous avez dit « Seigneur, toi seul peux me sauver ». Dieu a entendu chaque mot, Dieu a vu chaque larme, et Dieu répond maintenant, à cette heure, en ce jour. Il est essentiel de comprendre que le timing de Dieu est parfait. Inutile de s'inquiéter et de vouloir que les choses se déroulent selon vos envies, à votre rythme. Dieu agit au moment opportun. Et ce moment, c'est maintenant. C'est pourquoi vous regardez cette vidéo. C'est pourquoi ces paroles vous parviennent, parce que le moment de recevoir est arrivé. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, j'étais dans une situation tellement désespérée que je ne savais même pas comment j'allais faire pour manger le lendemain. J'avais prié, j'avais jeûné, j'avais tout essayé, et rien ne semblait changer. Jusqu'à ce que soudain, une personne que je n'avais pas vue depuis des années m'appelle à l'improviste et me dise « Un tel Dieu m'a inspiré de te faire une offrande. » Et mon problème a été résolu sur le champ. C'était si rapide, si inattendu que j'en suis resté sans voix. Je n'ai pu que pleurer.
et remerciez Dieu. Et c'est exactement ce qui va vous arriver aujourd'hui. Quelqu'un est en train d'être inspiré par Dieu pour vous bénir. Ce pourrait être par un appel téléphonique, un message ou une rencontre fortuite orchestrée par Dieu. Mais cela arrivera. Et quand ce sera le cas, vous vous souviendrez de cette vidéo. Vous souviendrez de l'avoir regardée, d'avoir prié avec moi, et vous comprendrez que ce n'était pas un hasard. C'était l'œuvre de Dieu. Maintenant, je veux prier avec vous. Peu importe où vous êtes, chez vous, au travail ou dans la rue. Fermez les yeux quelques instants et laissez-moi implorer Dieu pour vous. Père Céleste, je me présente devant toi en ce moment, avec cette personne qui m'écoute. Seigneur, tu connais sa situation, tu connais son besoin, tu vois son cœur angoissé, son désespoir, au caché l'inquiétude qui la tourmente. Et je te demande maintenant, au nom de Jésus, de répandre une bénédiction sur sa vie. Que tu touches son cœur pour qu'il soit un instrument de surprise et de joie. Qu'en l'espace d'une heure, à cette heure même, un miracle se produise. Que le téléphone sonne, que le message arrive, que la rencontre ait lieu. Que la bénédiction se manifeste de façon visible, tangible et réelle. Je le décrète au nom de Jésus. Je le prophétise sur cette vie. Je déclare que la surprise de Noël est en chemin. Amen. Si vous ressentez quelque chose dans votre cœur en ce moment, si vous éprouvez une émotion différente, si vous avez envie de pleurer ou si vous pleurez déjà, veuillez aimer cette vidéo. Ce « j'aime » est un acte de foi. C'est votre adhésion à cette prière. C'est votre façon de dire à Dieu « Je crois, Seigneur ». Savez-vous quelle est la plus grande erreur que commettent les gens? Recevoir une parole prophétique, entendre une prière puissante et tout simplement l'ignorer. Ils ferment la vidéo, font autre chose et l'oublient. Et alors, la bénédiction ne se manifeste pas. Non pas que Dieu ne veuille pas les bénir, mais parce que la personne n'a pas mis sa foi en action. La foi, sans les actes, est morte. Votre action maintenant, c'est de rester ici, de continuer à prier avec moi, de continuer à croire que quelque chose va se produire. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui rend Noël si spécial? Ce n'est pas seulement une question de cadeaux, de nourriture ou de réunion de famille. Noël est spécial parce que c'est à cette période que Dieu nous a offert le plus grand des cadeaux, Jésus. Dieu n'a pas lésiné sur les moyens, Dieu n'a pas donné n'importe quoi. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur, il a donné son propre Fils. Et si Dieu a fait cela, s'il a été capable de nous offrir un don si précieux, pensez-vous vraiment qu'il ne puisse pas vous surprendre aujourd'hui? Pensez-vous vraiment qu'il ne puisse pas résoudre vos problèmes financiers? Pensez-vous vraiment qu'il ne puisse pas toucher le cœur de quelqu'un pour vous aider? Bien sûr qu'il le peut. Et il le fera, car c'est la nature même de Dieu. Dieu est généreux. Dieu est abondant. Dieu n'est ni avare ni mesquin. Dieu aime combler ses enfants de bienfaits, et vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un héritier, vous avez droit à cette bénédiction, et cette bénédiction se répand dès maintenant. Permettez-moi de vous poser une question. Attendez-vous cette surprise avec foi ou avec doute? Car nombreux sont ceux qui disent croire en Dieu, mais lorsque Dieu leur promet une bénédiction, ils deviennent sceptiques. Ils se demandent, est-ce vraiment vrai? Cela va-t-il vraiment se produire? Et ce doute bloque tout. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, si vous souhaitez recevoir cette surprise, si vous voulez que cette prophétie s'accomplisse dans votre vie, vous devez croire véritablement. Vous devez chasser le doute. Vous devez déclarer « Je crois que dans 1 heure, quelque chose va changer dans ma vie. » Et attention, je ne parle pas de pensée positive. Je ne parle pas de la loi de l'attraction. Je parle d'une foi authentique, d'une foi biblique, d'une foi qui influence l'action de Dieu. Quand on croit vraiment, on active le surnaturel. Quand on le déclare, on commande aux choses de se produire dans le monde spirituel. Et ce qui se passe dans le monde spirituel se manifeste dans le monde naturel. Il y a tellement de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment qu'elles ne peuvent même pas imaginer ce que Dieu prépare. Parmi vous, des personnes sans emploi recevront une offre d'emploi aujourd'hui. D'autres, endettés, recevront l'argent nécessaire pour rembourser leurs dettes. D'autres encore, malades, seront guéris.
Enfin, certaines personnes tristes recevront une nouvelle qui remplira leur cœur de joie. Dieu agit de différentes manières dans la vie de chacun. Mais il y a une chose que vous avez tous en commun. Vous recevrez une surprise de Noël. Maintenant, je vais vous demander une dernière chose. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui a besoin d'un message d'espoir, avec quelqu'un de découragé, de déprimé, de désespéré, car peut-être ne le sait-elle pas, mais elle aussi a besoin de recevoir cette surprise. Et vous serez l'instrument de Dieu pour lui apporter ce message. Vous serez celui ou celle qui plantera cette graine de foi dans son cœur. Et Dieu vous en récompensera. Saviez-vous que lorsque vous bénissez quelqu'un, vous vous ouvrez à votre tour à d'autres bénédictions? C'est une loi spirituelle, un principe biblique. Celui qui donne reçoit. Celui qui aide est aidé. Celui qui partage la parole de Dieu en reçoit encore davantage. Alors, ne soyez pas égoïste. Ne gardez pas ce message pour vous. Diffusez-le, partagez-le et voyez comment Dieu multiplie les bénédictions dans votre vie. Parfois, nous sommes tellement obnubilés par le problème que nous oublions que Dieu est plus grand que n'importe quel problème. Nous restons focalisés sur la facture qui ne correspond pas, le travail qui ne se concrétise pas, la maladie qui ne guérit pas, et nous oublions que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui a séparé la mer Rouge. Il est le Dieu qui arrête le soleil. Il est le Dieu qui ressuscite les morts. Et s'il a fait tout cela, vous offrir une surprise de Noël est un jeu d'enfant. Je ne connais pas votre situation en particulière. Je ne sais pas si vous avez besoin d'argent, de santé, de paix ou de réconciliation. Mais je sais que Dieu le sait. Et je sais qu'il prend soin de vous. Et je sais que cette surprise à venir sera exactement ce dont vous avez besoin. Ce ne sera peut-être pas ce que vous souhaitez, mais ce sera ce dont vous avez besoin. Car Dieu sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Certaines personnes s'attendent à une chose et Dieu leur en donne une autre. Alors, elles sont frustrées et se plaignent. Mais avec le temps, elles comprennent que Dieu savait ce qu'il faisait, que ce qu'elles désiraient n'était pas bon pour elles, que ce que Dieu leur a donné était bien meilleur. Alors, n'ayez pas d'attente limitée envers les surprises de Dieu. Laissez-le vous surprendre à sa manière. Laissez-le choisir ce qui est le mieux pour vous. Je vais vous révéler une dernière chose que Dieu vous montre ici. Cette surprise que vous allez recevoir n'est pas seulement pour vous. Elle est là pour être partagée. Dieu ne nous bénit pas pour que nous gardions cette bénédiction pour nous. Il nous bénit afin que nous soyons des instruments de bénédiction. Alors, lorsque vous recevrez ce que Dieu vous offre, n'oubliez pas de le remercier et de bénir aussi votre prochain. Soyez généreux, soyez compatissants, et voyez comment Dieu continuera de vous bénir toujours davantage. Savez-vous ce que je trouve le plus beau dans tout cela? C'est que Dieu n'a pas besoin de notre permission pour nous bénir. Il bénit tout simplement. Il agit tout simplement. Il nous envoie la surprise tout simplement. Et souvent, nous ne nous y attendons même pas. Nous ne la demandons même pas. Et pourtant, la bénédiction arrive. Parce que Dieu est infiniment bon. Parce que Dieu est un Père aimant. Parce que Dieu aime infiniment. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, félicitations. Cela prouve votre soif de Dieu. Cela montre que vous n'êtes pas une personne superficielle qui abandonne à la première difficulté. Vous êtes persévérant, vous êtes déterminé. Et Dieu honore les personnes comme vous. Dieu récompense ceux qui cherchent, qui persévèrent, qui ne renoncent pas. Et votre récompense est proche. Elle est à votre portée. Elle est sur le point de se manifester. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Vous y recevrez des paroles prophétiques, des prières puissantes et des messages qui fortifieront votre foi. Ne manquez rien, activez les notifications pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Chaque vidéo que je publie est un message de Dieu destiné à quelqu'un. Et il se pourrait bien que ce soit exactement le message dont vous avez besoin. Je m'adresse maintenant plus particulièrement à la personne qui nous regarde le cœur brisé, à celle qui souffre, qui pleure, qui pense qu'il n'y a pas d'issue. Je veux vous dire, il y a une issue. Dieu est expert pour guérir les cœurs brisés. Dieu est expert pour transformer la tristesse en joie,
Dieu est expert pour renverser la situation, et cette surprise que vous allez recevoir aujourd'hui commencera à apaiser votre douleur, elle commencera à raviver votre espoir, elle commencera à vous rendre la joie. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, ne perdez pas la foi, car la victoire est à portée de main, la bénédiction est à portée de main, la surprise est à portée de main. Encore un petit effort, encore un peu de résistance, encore un peu de persévérance, et vous verrez Dieu agir d'une manière qui vous laissera sans voix. Il y a une chose que j'ai apprise de Dieu au fil des ans, il n'est jamais en retard. Il peut sembler qu'il prenne son temps, il peut sembler qu'il vous ait oublié, mais il n'oublie jamais. Il attend simplement le moment parfait, et ce moment parfait, c'est maintenant, c'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi vous regardez ce message. Parce que Dieu a tout orchestré pour que vous receviez cette parole prophétique aujourd'hui, à cette heure. Vous pourriez même vous demander, mais comment saurais-je que cette surprise vient de Dieu? Vous le saurez. Vous pouvez lui faire confiance. Quand Dieu agit, nous le ressentons, nous le percevons. Une paix envahit notre cœur. Une certitude s'installe dans notre esprit. Une gratitude immense jaillit en nous. Et vous contemplerez cette surprise et vous direz, c'était l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Et vous lui rendrez gloire. Vous louerez son nom. Vous témoignerez à tous de ce qu'il a fait. D'ailleurs, quand cette surprise se produira, revenez ici et laissez votre témoignage en commentaire. Racontez à tous ce que Dieu a fait, car votre témoignage fortifiera la foi d'autres personnes. Il leur fera croire que Dieu peut aussi agir en leur faveur. Et c'est ainsi que nous créons une chaîne de foi, une chaîne de bénédiction, une chaîne de miracles. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, homme ou femme, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu bénit tous ceux qui croient. Dieu surprend tous ceux qui ont confiance en lui. Et aujourd'hui est votre jour pour être surpris. Aujourd'hui est votre jour pour recevoir. Aujourd'hui est votre jour pour témoigner que Dieu est réel, que Dieu est fidèle, que Dieu tient ses promesses. Avant de poursuivre, je voudrais dire une dernière prière. Père, je te demande de confirmer cette parole dans le cœur de chaque personne qui regarde. Donne-leur la certitude que ceci est réel, que ceci est vrai, que cela se produira, que leur foi soit fortifiée, que leur espérance soit renouvelée, que leur joie soit restaurée, et qu'en quelques minutes, ils voient ta main agir de manière concrète, visible et indéniable. Au nom de Jésus, Amen. Vous savez, il y a des moments dans la vie où l'on a besoin d'un petit coup de pouce. On y croit presque, on y fait presque confiance, mais il nous manque juste un peu plus de foi. Et cette vidéo, c'est ce petit coup de pouce. C'est le mot qu'il vous fallait pour vraiment y croire, pour relever la tête, pour lever les mains, pour déclarer « Je recevrai ma surprise de Noël ». Ne restez pas là à attendre que les choses vous tombent du ciel. Levez-vous, secouez la poussière, essuyez vos larmes et préparez votre cœur à recevoir. Car lorsque Dieu envoie une bénédiction et trouve quelqu'un au cœur fermé, à l'esprit sceptique et à l'âme amère, la bénédiction ne peut pénétrer. Mais lorsqu'il trouve quelqu'un au cœur ouvert, à l'esprit confiant et à l'âme reconnaissante, alors la bénédiction se répand, elle se manifeste, elle transforme tout. Je ressens profondément que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo auront une surprise non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les jours à venir. Car Dieu ouvre une fenêtre de bénédiction sur leur vie. C'est le temps de la moisson, c'est le temps de recevoir, c'est le temps d'être surpris. Et cette surprise n'est que le début, ce n'est que l'entrée. Bien plus encore est à venir. De plus grandes choses arrivent, de meilleures choses arrivent. Des choses que vous ne pouvez même pas imaginer sont à venir. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je voulais partager avec vous. Dieu est bon en tout temps, et Dieu est bon en tout temps. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous ressentez, Dieu reste bon. Et sa bonté est sur le point de se manifester concrètement dans votre vie d'une manière qui touchera profondément votre cœur. Beaucoup de gens recevront de l'argent aujourd'hui, de l'argent inattendu. Il peut s'agir d'un acompte, du remboursement d'une dette ancienne, d'une offre généreuse ou d'un don en espèces. Cet argent arrivera
au moment où vous en aurez le plus besoin, car Dieu connaît vos besoins et y pourvoira selon sa richesse et sa gloire. D'autres personnes connaîtront la réconciliation. Ce proche avec qui vous êtes en conflit reviendra vers vous. Cet ami qui s'est éloigné reviendra. Cette relation qui semblait irrémédiablement brisée sera restaurée, car Dieu est un Dieu de restauration. Dieu est un Dieu qui guérit les relations. Et si vous avez souffert à cause d'une dispute, d'un malentendu, d'une blessure, sachez que Dieu œuvre pour ramener la paix dans votre vie. Certaines personnes recouvreront la santé. Demain matin, elles se réveilleront et la douleur qui les accablait aura disparu. Le symptôme qui les inquiétait aura disparu. Le problème de santé que les médecins ne parvenaient pas à résoudre aura été guéri par Dieu. Car Dieu est le médecin des médecins, Dieu est le guérisseur suprême, et il a le pouvoir de guérir toute maladie. Et certains recevront la paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix de l'âme. Cette angoisse qui vous tenait éveillé disparaîtra. Cette peur qui vous paralysait s'évanouira. Cette souffrance qui vous étouffait sera remplacée par une tranquillité surnaturelle. Car la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Et cette paix est déversée sur vous maintenant. Écoutez, je ne suis pas là pour jouer avec vous. Je ne cherche pas à faire du sensationnalisme. Je ne cherche pas à générer des vues. Je suis là parce que Dieu m'a demandé de transmettre ce message. Parce que Dieu sait que certaines personnes ont besoin de l'entendre. Parce que Dieu veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas oublié, qu'il ne vous a pas abandonné, qu'il prend soin de vous en permanence. Et lorsque cette surprise arrivera, lorsque vous recevrez ce que Dieu a préparé, vous aurez la certitude absolue qu'il existe un Dieu au ciel qui vous aime, qui vous connaît, qui se soucie de chaque détail de votre vie. Et cette certitude changera tout. Elle changera votre perception des problèmes. Elle changera votre façon de réagir face aux difficultés. Elle changera votre façon de vivre votre foi. Alors, préparez votre cœur à rendre grâce. Préparez vos lèvres à louer. Préparez votre vie à témoigner. Car vous aurez tant de raisons d'être reconnaissant, tant de louanges, tant de témoignages. Dieu accomplira quelque chose de si grand, de si beau, de si parfait que vous ne pourrez rester silencieux. Vous aurez envie de le crier sur tous les toits. Dieu est réel, Dieu est fidèle, Dieu a accompli un miracle dans ma vie. Et lorsque vous agirez ainsi, lorsque vous témoignerez, sachez que vous fortifierez la foi d'autrui. Vous inspirerez d'autres personnes à croire elles aussi. Vous serez un instrument de Dieu pour apporter l'espoir aux désespérés, la foi aux sceptiques, la joie au Christ, car c'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Chacun bénit l'autre, chacun édifie l'autre, chacun élève l'autre. Votre histoire ne s'arrête pas là. Votre vie ne s'achève pas dans ce moment difficile que vous traversez. Ce n'est qu'une phase, un chapitre, et chaque chapitre a une fin. Quand celui-ci se terminera, un autre commencera. Un chapitre de victoire, un chapitre de prospérité, un chapitre de joie. Et cette surprise de Noël marque le début de ce nouveau chapitre. Dieu. Il tourne une page dans votre vie. Il clôt les anciens cycles. Il met fin aux périodes de souffrance. Et il ouvre de nouvelles ères de bénédiction. Vous êtes sur le point d'entrer dans une période où tout commencera à s'harmoniser, où des portes s'ouvriront, où des miracles se produiront. Et tout cela commence aujourd'hui. Tout cela commence avec cette surprise qui se profile à l'horizon. Je ne sais pas combien de temps cela prendra pour que vous le receviez. Ce pourrait être dans 10 minutes, dans 30 minutes ou même dans 1 heure. Mais cela arrivera. Dieu a parlé, Dieu a promis, et Dieu tiendra parole. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il l'a dit, il le fera. Il a promis, il tiendra parole. Alors, tenez bon dans votre foi. Ne lâchez rien, n'abandonnez pas, ne laissez pas l'ennemi vous voler cette parole, car le diable essaiera. Il sèmera le doute dans votre esprit. Il tentera de vous faire douter de la véracité de tout cela. Mais ne l'écoutez pas, c'est un menteur, c'est un trompeur, et il ne veut pas que vous soyez bénis. Mais Dieu, lui, le veut, et la volonté de Dieu triomphe toujours. Avez-vous déjà remarqué que plus on s'approche d'une bénédiction, plus les difficultés se multiplient? Ce n'est pas un hasard.
C'est la stratégie de l'ennemi. Il sait que si vous recevez cette bénédiction, votre vie changera, votre foi grandira, votre témoignage touchera les autres. Alors il tente tout pour vous en empêcher, mais il n'y parviendra pas, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Respirez profondément, calmez votre cœur et continuez de croire, continuez d'avoir confiance, continuez d'attendre, car l'attente n'est pas vaine, elle a un but, elle vous prépare à recevoir, car parfois Dieu tarde non pas parce qu'il ne peut pas agir rapidement, mais parce qu'il a besoin de nous préparer d'abord. Il a besoin de travailler sur quelque chose en nous avant de nous donner quelque chose d'extérieur. Mais aujourd'hui, à cet instant précis, l'attente est terminée. Les préparatifs sont achevés. C'est le moment de recevoir, c'est le moment de récolter, c'est le moment de célébrer. Et vous célébrerez, vous danserez, vous sauterez, vous sourirez, vous verserez des larmes de joie, car Dieu va accomplir quelque chose de si beau dans votre vie que vous ne pourrez contenir votre émotion. Je le prophétise maintenant pour vous. Vous ne vous endormirez pas cette nuit sans avoir reçu de bonnes nouvelles. Vous ne vous coucherez pas sans avoir une raison de remercier Dieu. Vous ne fermerez pas les yeux sans être certain que Dieu a entendu votre prière et y a répondu. Ceci est un décret. Ceci est une prophétie. Ceci est la parole de Dieu pour votre vie. Et cela s'accomplira. Je vais vous révéler quelque chose que beaucoup ignorent. Lorsque Dieu veut vous bénir, il prépare tout dans les moindres détails. Il n'agit jamais au hasard. Il ne fait jamais les choses à moitié. Chaque détail, chaque seconde, chaque geste est calculé avec une perfection divine. Et en ce moment même, tandis que vous m'écoutez, un mécanisme spirituel œuvre en votre faveur. Des anges sont envoyés, des portes s'ouvrent, des cœurs sont touchés, et tout cela afin que la surprise vous parvienne de la manière la plus parfaite qui soit. Connaissez-vous l'histoire de Joseph en Égypte? Il a souffert pendant des années. Vendu comme esclave par ses propres frères, il fut injustement jeté en prison. Oublié, abandonné, personne ne se souvenait de lui. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu œuvrait dans les moindres détails. Et lorsque le moment opportun arriva, en quelques heures, la vie de Joseph bascula. De prisonnier, il devint gouverneur. Tout se passa si vite qu'il eut à peine le temps de réaliser. C'est parfois ainsi que Dieu agit. Il nous laisse traverser des épreuves, nous laisse patienter, mais quand vient le moment de bénir, il fait tout d'un coup. Et vous vivez ce moment en ce moment même, ce moment où tout va changer, ce moment où l'histoire va basculer, ce moment où la souffrance laissera place à la joie. Au fil de mon cheminement avec Dieu, j'ai compris une chose. Il aime nous surprendre. Il est imprévisible. Il ne suit pas le scénario que nous imaginons. Nous pensons que la bénédiction viendra d'une certaine manière et il nous l'envoie autrement. Nous nous attendons à ce qu'elle passe par une personne et il en utilise une autre. Nous imaginons que cela se passera d'une certaine façon et il le fait de manière complètement différente, mais toujours mieux que ce que nous espérions. Toujours plus grand que ce que nous avions imaginé, toujours plus parfait que ce dont nous avions rêvé. Alors, n'essayez pas de deviner comment la surprise se produira. Ne vous faites pas d'attente limitée. Laissez Dieu vous surprendre à sa manière, car je vous le garantis, ce sera mieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Ce sera tellement bien, tellement parfait, tellement opportun, que vous vous retournerez sur cette expérience et comprendrez que chaque seconde d'attente en valait la peine. Permettez-moi de vous révéler une vérité que personne ne vous a peut-être encore dite. Vous méritez d'être heureux. Je sais que certaines religions enseignent que nous devons souffrir, traverser des épreuves, vivre dans la misère pour plaire à Dieu. Mais c'est un mensonge. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants souffrir. Dieu n'est pas heureux quand nous sommes tristes. Au contraire, il souhaite nous voir prospères, en bonne santé, heureux et épanouis. La Bible dit que Dieu se réjouit de la prospérité de ses serviteurs. Il aime nous voir réussir. Il prend plaisir à bénir. Il aime faire des cadeaux. Et ce cadeau de Noël que vous allez recevoir n'est qu'un petit aperçu de tout ce qu'il désire faire pour vous.
Ce n'est que le début. C'est un avant-goût de ce qui vous attend. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à une connaissance. Elle était dans une situation financière catastrophique. Elle était criblée de dettes. Elle n'avait même pas de quoi acheter le strict nécessaire. Ses enfants étaient dans le besoin. Et elle se sentait comme la pire des mères, incapable de leur offrir ce dont ils avaient besoin. Un jour, une voisine qu'elle connaissait à peine est venue lui rendre visite. Cette voisine est arrivée avec des sacs remplis de nourriture, de vêtements et de jouets. Elle a dit « Dieu m'a envoyé pour vous apporter cela ». La femme s'est effondrée en larmes. Elle était tellement émue qu'elle n'arrivait même pas à la remercier. Et cela a tout changé, car elle a compris que Dieu ne l'avait pas oubliée, que Dieu prenait soin d'elle, que Dieu pourvoyait à ses besoins. La même chose vous arrivera. Peut-être pas exactement de la même manière, mais cela vous fera comprendre que Dieu prend soin de vous, qu'il ne vous a pas abandonné, qu'il veille sur vous, qu'il vous écoute, qu'il œuvre pour votre bien. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent invisible. On regarde autour de soi et on a l'impression que tout le monde réussit sauf nous, que tout le monde est béni sauf nous, que tous voient leurs prières exaucées sauf nous. Et alors, cette pensée nous traverse l'esprit. Dieu m'a-t-il oublié? Ai-je fait quelque chose de mal? Suis-je indigne d'une bénédiction? Laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne vous a jamais oublié. Pas une seconde. Il connaît chaque cheveu de votre tête. Il sait combien de... et au point vous respirez par minute. Il entend chaque battement de votre cœur. Comment pourrait-il vous oublier? Impossible. Vous êtes gravé dans la paume de ses mains. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous êtes précieuse à ses yeux. Et s'il semble avoir tardé à répondre, ce n'est pas par indifférence. C'est parce qu'il préparait quelque chose de bien plus grand que ce que vous aviez demandé. Car parfois, nous prions pour des miettes, et Dieu veut nous donner le pain entier. Nous demandons peu, et il veut nous donner beaucoup. Nous nous contentons de peu, et il veut nous combler. Je me souviens d'une fois où j'ai prié Dieu de m'aider à payer une facture. J'étais désespéré car je ne savais pas comment trouver l'argent. Et Dieu ne s'est pas contenté de m'envoyer la somme due. Il m'en a envoyé 3 fois plus. Il m'en a envoyé bien plus qu'il n'en fallait. Il m'en a envoyé tellement que j'ai pu payer la facture et avoir encore de l'argent pour d'autres choses dont j'avais besoin. Et j'ai compris ce jour-là que Dieu n'est pas avare. Il n'est pas du genre à mesurer précisément et à ne donner que le strict nécessaire. Il donne en abondance, il donne à profusion, il donne de telle sorte qu'il en reste toujours beaucoup. Et il en sera de même pour toi. La surprise que tu recevras ne sera pas seulement suffisante, elle sera plus que suffisante, elle sera abondante, elle débordera. Elle sera telle que tu pourras non seulement résoudre ton problème, mais aussi faire du bien à autrui, car tel est le plan de Dieu. Il vous bénit afin que vous soyez une bénédiction. Il vous fait prospérer afin que vous fassiez prospérer les autres. Il vous donne afin que vous puissiez, à votre tour, donner. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous devenez un canal de bénédiction, alors les écluses du ciel s'ouvrent en grand sur votre vie. Dès lors, les bénédictions ne cessent d'affluer. Vous entrez alors dans un cycle de prospérité sans fin. Il y a un passage intéressant dans la Bible. Quand Dieu voulait bénir quelqu'un, il disait toujours « Je te bénirai et tu seras une bénédiction ». Ce n'était pas simplement « Je te bénirai », point final. Il y avait une suite, il y avait un but, il y avait un objectif. Et cet objectif était toujours que la personne bénie devienne un instrument pour bénir les autres. Il en fut ainsi pour Abraham. Dieu lui dit « Je te bénirai ». Et tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il en fut ainsi pour Joseph. Dieu le bénit en Égypte et par son intermédiaire sauva toute une nation de la famine. Il en fut ainsi pour David. Dieu fit de lui un roi. Et par son intermédiaire, Israël connut la paix et la prospérité. Et il en sera de même pour vous. Cette surprise à venir a un but plus profond.
Il ne s'agit pas simplement de vous rendre heureux, il s'agit de vous faire découvrir la générosité de Dieu. Il s'agit de vous faire comprendre son abondance. Et il s'agit de vous inciter, vous aussi, à la générosité. De regarder autour de vous et de voir qui est dans le besoin, de tendre la main, de bénir. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous devenez généreux, vous attirez encore plus de bénédictions. Car il existe une loi spirituelle qui dit « on récolte ce que l'on sème ». Si vous semez l'amour, vous récoltez l'amour. Si vous semez la bonté, vous récoltez la bonté. Si vous semez la générosité, vous récoltez une générosité décuplée. Y avez-vous déjà pensé? Avez-vous déjà songé que cette surprise pourrait bien être due aux prières de quelqu'un? Au fait que quelqu'un ait semé des graines dans votre vie, au fait que quelqu'un ait été généreux envers vous à un moment donné. Dans la vie, tout est question de semer et de récolter. Tout est action et réaction. Tout a une cause et un effet. Et si vous recevez une bénédiction aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez semé le bien. Vous ne vous en souvenez peut-être même pas. Il s'agissait peut-être d'un petit geste apparemment insignifiant. Mais Dieu l'a vu, Dieu l'a enregistré, et Dieu vous le rend maintenant au centuple. Peut-être avez-vous aidé quelqu'un alors que vous étiez vous-même dans le besoin. Peut-être avez-vous donné le peu que vous aviez à quelqu'un qui avait encore moins. Peut-être avez-vous fait preuve de générosité alors qu'il aurait été plus facile d'être égoïste. Et Dieu ne l'a pas oublié. Dieu vous récompense maintenant. Il vous le rend au centuple. Il multiplie ce que vous avez semé. Car Dieu est juste. Il ne laisse rien passer inaperçu. Chaque bonne action est enregistrée. Chaque geste d'amour est noté. Chaque sacrifice est récompensé. Et la récompense peut tarder à venir, mais lorsqu'elle arrive, elle en vaut la peine. Lorsqu'elle arrive, elle est si grande, si parfaite, si merveilleuse qu'elle compense toute l'attente. Je vais vous poser une question sincère. Êtes-vous prêt à recevoir ? Car nombreux sont ceux qui demandent sans cesse, mais qui, au moment de recevoir, ne sont pas prêts. Leur cœur est fermé par le ressentiment. Leur esprit est obscurci par le doute. Leur âme est amère de déception. Et alors, la bénédiction arrive, mais elle ne peut entrer, faute de place. Alors, j'ai besoin que tu fasses une chose maintenant. J'ai besoin que tu ouvres ton cœur, que tu te libères de toute rancune, que tu pardonnes à ceux qui t'ont blessé, que tu laisses partir ceux qui t'ont fait du mal. Car tant que tu resteras prisonnier du passé, tu ne pourras pas accueillir l'avenir. Tant que tu garderas de la rancune, tu ne pourras pas recevoir de bénédiction. Tant que tes mains seront remplies d'amertume, tu n'auras pas les mains libres pour recevoir des cadeaux. Je sais qu'il n'est pas facile de pardonner. Je sais que certaines personnes vous ont fait du mal. Je sais que votre cœur est profondément blessé. Mais vous devez pardonner, non pas à cause de la personne qui vous a fait souffrir, mais à cause de vous-même. Car le pardon libère davantage celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Le pardon ouvre des portes, le pardon brise les chaînes, le pardon allège votre fardeau. Et quand vous pardonnez, quand vous lâchez prise, quand vous vous libérez, alors vous vous sentez léger, alors vous vous sentez libre. Alors vous êtes prêt à recevoir tout ce que Dieu veut vous donner. Et voyez, Dieu veut vous donner tellement. Il veut vous donner la paix, il veut vous donner la joie, il veut vous donner la prospérité, il veut vous donner la santé. Il veut vous rendre vos relations, les restaurer. Il veut donner un sens à votre vie. Il veut réaliser vos rêves. Mais pour que tout cela trouve sa place dans votre vie, il vous faut faire de la place. Il vous faut désencombrer. Il vous faut faire le ménage. Et le principal obstacle à surmonter est le ressentiment, l'amertume et la rancœur. Ces sentiments occupent une place considérable dans nos cœurs. Et tant qu'ils y sont, aucune place ne peut être laissée aux bénédictions. Alors, faites cet exercice avec moi. Réfléchissez à qui vous devez pardonner. Il peut s'agir d'un père qui vous a abandonné, d'une mère qui vous a fait du mal, d'un ex qui vous a trahi, d'un ami qui vous a déçu, ou d'un patron qui vous a humilié. Qui que ce soit, vous allez lui pardonner maintenant. Non pas parce que cette personne le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Répétez après moi, à voix haute ou simplement en pensée, « Je pardonne,
Je me libère, je lâche prise, je ne garde plus de rancune, je ne nourris plus de ressentiment. Je suis libre, je suis lumière, je suis prêt à recevoir. Voilà, vous venez d'ouvrir une porte immense dans votre vie. Vous venez de libérer une bénédiction qui était retenue. Vous venez de faire place à la surprise divine. Maintenant que vous avez accompli cela, maintenant que vous vous êtes libéré, je vais vous révéler ce qui se passera dans les jours à venir. Vous ressentirez une légèreté nouvelle, vous vous réveillerez plein d'énergie, vous sourirez plus facilement. Vous éprouverez une paix inexplicable. Votre entourage le remarquera aussi. Il vous demandera « Que t'arrive-t-il » Tu es différente. Et vous pourrez témoigner que Dieu a accompli une œuvre profonde dans votre cœur. Mais ce n'est pas tout. Les bienfaits matériels commenceront aussi à se manifester. Cette opportunité professionnelle qui semblait impossible se concrétisera. L'argent que vous attendiez arrivera. Ce problème qui paraissait insoluble trouvera une solution. Car lorsque vous vous alignez sur Dieu, lorsque vous agissez selon sa volonté, tout se met à couler de sources dans votre vie. J'ai vu cela se produire tellement de fois que je ne les compte plus. J'ai vu des gens au chômage depuis des mois recevoir une offre d'emploi le lendemain d'un pardon. J'ai vu des malades guérir après s'être libérés de toute rancune. J'ai vu des personnes dont les relations étaient brisées se reconstruire après avoir pardonné. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi de cause à effet, c'est une loi spirituelle. La Bible dit que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Et si Dieu ne vous pardonne pas, il ne peut vous bénir, car la bénédiction de Dieu est indissociable du pardon. Les deux sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, si vous voulez être béni, vous devez pardonner. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'autre voie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez fait l'exercice de pardon que je vous ai demandé, vous venez de débloquer un niveau de bénédiction insoupçonné. Vous avez ouvert les vannes du ciel sur votre vie. Et maintenant, préparez-vous, car les bénédictions afflueront de partout. Elles viendront d'endroits inattendus. Elles passeront par des personnes que vous ne connaissez même pas. Elles se manifesteront de façon insoupçonnée. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Elle était dans une situation désespérée. Elle n'avait rien à manger. Elle allait préparer son dernier repas pour elle et son fils, et il s'attendait ensuite à mourir de faim. C'est alors que le prophète Élie arriva et lui demanda de la nourriture. Imaginez la situation. Cette femme n'avait rien, et cet homme lui demandait à manger. Mais elle décida d'obéir à Dieu, même sans comprendre. Elle donna le peu qu'elle possédait. Et savez-vous ce qui se passa ensuite? Son huile et sa farine ne manquèrent jamais, chaque jour. Lorsqu'elle allait vérifier, il y en avait davantage. Et n'eut-elle pas faim? Non, elle vécut dans l'abondance. Cette histoire illustre une vérité profonde. Lorsque vous donnez ce que vous avez, même peu, Dieu le multiplie. Lorsque vous obéissez même sans comprendre, Dieu vous récompense. Lorsque vous avez confiance même dans le manque, Dieu le transforme en abondance. Et c'est ce qui se produira dans votre vie désormais. Parce que vous avez donné ce que vous aviez aujourd'hui. Vous avez donné de votre temps pour regarder cette vidéo. Vous avez accordé votre attention à ce message. Vous avez donné votre foi en croyant à cette prophétie. Et Dieu multipliera cela. Il vous rendra non seulement ce dont vous avez besoin, mais bien plus encore. Il vous le rendra au centuple. Il vous le rendra d'une telle manière que vous ne saurez même pas quoi faire d'une telle bénédiction. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? C'est que lorsque vous ferez l'expérience de cette abondance, de cette multiplication, vous vous souviendrez de ce jour, vous vous souviendrez de ce moment, vous vous souviendrez de cette parole et vous glorifierez Dieu. Vous reconnaîtrez que c'est lui qui a tout accompli. Vous le remercierez du fond du cœur. Et vous aurez envie de partager avec les autres ce que Dieu a fait dans votre vie. Car c'est ainsi que cela fonctionne. Quand on est vraiment comblé, on ne peut rester silencieux. On a envie de crier sa joie, de le raconter, de témoigner. Et ce témoignage aura un impact sur des vies.
Il redonnera espoir à ceux qui l'ont perdu, il insufflera la foi à ceux qui doutent, il apportera la joie à ceux qui sont tristes. Et alors, vous devenez partie intégrante du plan de Dieu. Vous cessez d'être simplement quelqu'un qui reçoit des bénédictions et commencez à les distribuer. Vous cessez d'être un simple récepteur et devenez un canal. Et lorsque vous devenez un canal de bénédiction, alors, mon ami, tout change radicalement. Vous entrez alors dans une dimension spirituelle où la bénédiction ne cesse jamais d'affluer, parce que Dieu a confiance en toi. Il sait que tu ne garderas pas tout pour toi. Il sait que tu partageras. Il sait que tu seras une bénédiction pour les autres. Et c'est pourquoi il peut te donner toujours plus, car il sait que tu en feras bon usage. Tu l'utiliseras pour le royaume. Tu l'utiliseras pour aider les gens. Tu l'utiliseras pour changer le monde. Je veux que vous compreniez une chose, votre présence. Ici n'est pas le fruit du hasard. Votre vie n'est pas le résultat d'un accident. Dieu a un dessein précis pour vous. Il a un plan détaillé. Il a une mission que vous seuls pouvez accomplir. Et cette surprise que vous recevrez aujourd'hui fait partie de ce plan. Elle fait partie de ce dessein. Elle fait partie de cette mission. Car cette surprise n'est pas là que pour vous apporter un bonheur passager. Elle est là pour vous donner les moyens d'accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Elle est là pour vous équiper. Elle est là pour vous donner la force. Elle est là pour vous préparer à l'avenir. Et l'avenir est immense, plus immense que vous ne pouvez l'imaginer. Tellement immense que si j'essayais de vous l'expliquer maintenant, vous auriez du mal à le croire. Mais vous n'êtes pas obligé d'y croire maintenant. Il vous suffit d'y aller étape par étape. Et la première étape est d'accueillir cette surprise avec gratitude, avec joie et avec foi, en sachant que ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand que Dieu prépare pour vous. Certaines personnes reçoivent une bénédiction et attendent la suivante. Elles deviennent stagnantes, complaisantes et relâchées. Mais il ne fonctionne pas ainsi. Lorsqu'on reçoit une bénédiction, il faut lui être fidèle, la chérir, la gérer avec sagesse et l'utiliser à bon escient, car c'est ainsi que l'on prouve à Dieu que l'on est prêt à en recevoir davantage. Jésus raconta une parabole à ce sujet, la parabole des talents. Un serviteur reçut 5 talents et les fit fructifier. Un autre en reçut 2 et les fit fructifier également. Un troisième en reçut 1, l'enfouit et, pris de peur, ne fit rien. Savez-vous ce qui arriva? Celui qui avait fait fructifier en reçut davantage. Celui qui n'avait rien fait perdit même ce qu'il possédait. Cette parabole nous enseigne que Dieu donne à ceux qui multiplient. Dieu fait confiance aux fidèles. Dieu bénit ceux qui font bon usage de la bénédiction. Alors, lorsque vous recevez cette surprise aujourd'hui, ne restez pas les bras croisés. Ne la gardez pas secrète. N'ayez pas peur de l'utiliser. Utilisez-la avec sagesse, détermination et foi. Et voyez Dieu la multiplier entre vos mains. Et une autre chose importante, ne comparez pas vos bénédictions à celles des autres. Ne regardez pas autour de vous pour voir ce que un tel a reçu, ce que un tel a obtenu. Chacun a sa propre mesure. Chacun a son propre rythme. Chacun a sa propre histoire. Dieu sait exactement ce dont chacun a besoin et quand il en a besoin. Et ce qu'il a pour vous est parfait pour vous. Ce n'est ni plus ni moins que ce que les autres ont. C'est exactement ce qu'il vous faut à ce moment précis. J'ai vu des gens perdre des bénédictions parce qu'ils se comparaient sans cesse aux autres, parce qu'ils pensaient mériter davantage, parce qu'ils enviaient ce que les autres recevaient. Et puis la personne devient amère, insatisfaite et se plaint. Et quand on se plaint, on repousse les bénédictions. Quand on est ingrat, Dieu ne peut plus rien nous confier. Soyez donc reconnaissants pour ce que vous recevrez, même si cela vous paraît peu, même si ce n'est pas exactement ce que vous espériez. Soyez reconnaissants, car la gratitude attire les bénédictions. La gratitude ouvre des portes et réjouit le cœur de Dieu. Et lorsque Dieu voit votre gratitude pour les petites choses, il vous comble de grâce. Lorsqu'il voit que vous célébrez les petites bénédictions, il vous accorde les plus grandes. David, dans la Bible, était ainsi. Simple berger, il célébrait Dieu. Il jouait de la harpe dans les champs. Seul, au milieu de nulle part, il chantait ses louanges. Il adorait Dieu avec ce qu'il avait, là où il était. Dieu le vit et dit,
Ce garçon a un cœur qui me plaît, et il l'éleva de berger à roi d'Israël. Voilà l'attitude que Dieu recherche. Ce n'est pas celle de celui qui attend d'avoir beaucoup pour être reconnaissant, mais celle de celui qui est reconnaissant pour peu de choses, de celui qui loue dans le manque, de celui qui se réjouit même dans l'épreuve. Car cette personne montre qu'elle ne s'intéresse pas seulement à la bénédiction, mais aussi à celui qui bénit. Elle n'aime pas seulement les dons, elle aime le Père qui les accorde. Et lorsque Dieu rencontre une telle personne, lorsqu'il voit un tel cœur, il la comble de bénédictions sans mesure. Car il sait que cette personne ne s'égarera pas à cause de la prospérité. Elle ne l'oubliera pas à cause de l'argent. Elle ne se détournera pas de lui à cause du succès. Elle restera fidèle, elle restera reconnaissante, elle continuera à l'adorer. Alors, faites-moi cette promesse. Quand la surprise arrivera, la première chose que vous ferez sera de remercier Dieu. Vous ne vous précipiterez pas pour la dépenser. Vous ne sauterez pas de joie en oubliant qui vous l'a envoyé. Vous vous arrêterez, vous vous agenouillerez et vous direz « Merci, Père, merci de ne pas m'avoir oublié. Merci de m'aimer, merci de prendre soin de... » Et moi, et après cela, vous pourrez célébrer, utiliser et apprécier ce cadeau. Car lorsque la gratitude précède tout, tout s'harmonise. Lorsque la reconnaissance précède la bénédiction, celle-ci dure plus longtemps. Lorsque les louanges ouvrent la voie, la prospérité s'installe. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. C'est ainsi que fonctionnent les choses spirituelles. La gratitude d'abord, la bénédiction ensuite. L'adoration d'abord, la grâce ensuite. La foi d'abord, la manifestation ensuite. Et vous avez déjà la foi, sinon vous ne seriez pas là. Vous auriez déjà abandonné, vous auriez déjà fermé la vidéo, vous seriez déjà passé à autre chose. Mais vous êtes là, vous écoutez, vous croyez, et cela prouve que vous avez la foi dans votre cœur. Cela prouve que vous croyez en Dieu, cela prouve que vous attendez le miracle, et ce sera le cas, cela arrivera. N'en doutez pas, ne laissez pas l'ennemi semer le doute dans votre esprit. N'écoutez pas les pensées négatives. Ne croyez pas au mensonge selon lequel cela ne fonctionnera pas, car cela fonctionnera. Dieu l'a dit et cela se réalisera. Il l'a promis et cela se réalisera. Il l'a annoncé et cela se réalisera.